me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou déjà, un petit update. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas filmé puisque la dernière fois que j'ai filmé, c'était à La Haye. Et c'était vraiment cool. Franchement, on a vraiment apprécié notre voyage et j'espère que vous avez apprécié le suivre aussi. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont regardé, qui ont commenté, qui ont suivi un petit peu cette petite aventure avec bébé, notre premier voyage. On est toujours content en fait de revoir nos anciens vlogs de voyage et c'est cool de pouvoir les partager aussi avec vous. Et même si vraiment on adore vivre à Paris, il y a plein de choses à faire à Paris, ça fait aussi plaisir d'être dans un nouvel environnement, de découvrir de nouvelles choses. J'espère que je pourrai vous montrer aussi de nouvelles choses à faire avec bébé ou sans bébé dans mes prochaines vidéos. Je trouvais vraiment sympa de faire des vlogs d'été. J'avoue que je suis sensible aux saisons et, et je trouve que faire un peu des segments comme ça de vlogs dans l'année par saison en essayant d'être un peu dans le thème, c'est cool. En tout cas, moi, ça m'inspire. C'est vrai que les saisons m'inspirent en général, que ce soit pour mes tenues, que ce soit pour mes activités, un peu pour tout. L'automne, c'est la saison de mon anniversaire et pas que le mien, celui de bébé, celui de papa. Enfin, c'est nos anniversaires, c'est vraiment notre période. Et après, j'adore l'été aussi parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'on peut se balader. On a généralement plus de temps, on a des vacances, etc. Donc, voilà, c'est un peu un mix des deux saisons. Et donc, c'est vraiment les deux saisons en général où je suis la plus inspirée pour vlogger, pour filmer. Donc, j'espère que ce sera le cas aussi là pour l'automne. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé des vlogs d'été et n'hésitez pas si vous avez des suggestions pour éventuellement des vlogs d'automne. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que franchement ça aide je trouve pour les vlogs ensuite. Donc n'hésitez pas. C'est la reprise pour nous et c'est une grosse reprise parce que bébé a démarré la crèche et c'était plus difficile que ce que... En fait, c'était à la fois plus difficile et plus facile que ce que je pensais. Ce qui est très bizarre, pour être totalement honnête, j'étais vraiment très impatiente pour la crèche. J'étais pas sûre qu'on aurait la possibilité d'avoir une crèche, mais j'avais hâte quand même parce que j'ai besoin de temps pour travailler, pour me concentrer, même si j'arrive à travailler avec bébé à côté en général parce que souvent elle est calme, elle joue toute seule, parfois elle fait des siestes, mais c'est difficile quand même d'avoir totalement mon attention sur le travail. Et puis surtout, en fait, il y a des moments où elle n'a pas envie de jouer toute seule, elle n'a pas envie de dormir, elle n'a pas envie, en fait, voilà, de me laisser travailler. Et, elle a raison aussi. Et je trouve que c'était vraiment compliqué jusqu'ici. Donc là, ça fait quand même 10 mois. En gros, franchement, il y a beaucoup de trucs que je faisais en soirée, il y a beaucoup de choses que je faisais le week-end. Et quand David aussi pouvait m'aider et qu'il pouvait la surveiller. Donc c'était pas évident, mais faisable. Donc c'est vrai que j'étais quand même impatiente d'avoir un mode de garde. Et idéalement un mode de garde qui nous convienne bien. Et pour moi en fait la crèche c'est vraiment l'idéal en fait. C'est un nouvel environnement. Donc pour bébé, c'est hyper intéressant, stimulant. Il y a plein de jeux, plein d'activités. Il y a des nouvelles personnes aussi pour la surveiller. Il y a plusieurs personnes pour la surveiller. Il y a d'autres enfants. Donc en fait, pour moi, la crèche en fait coche toutes les cases. Et voilà. Donc quand on a eu la réponse positive, on était vraiment hyper content. J'étais vraiment hyper impatiente de démarrer, même si bon, on avait vraiment des appréhensions aussi parce qu'on sait pas comment elle va être. Et elle est restée avec moi pendant 10 mois, donc forcément, elle est très... je vérifie d'ailleurs qu'on m'appelle pas. Elle est très attachée à moi et j'en suis ravie, et moi aussi. Et à nous en général, voilà. Je pense qu'on arrive, en tout cas j'espère, on arrive à créer un lien vraiment proche avec elle. Et forcément, c'est un peu difficile pour elle de se détacher de nous. Même, honnêtement, même des fois, quand on est à la maison, que je vais dans une autre pièce, elle pleure, alors qu'elle sait très bien que je suis à côté, en fait. Donc, et en plus, c'est la phase, justement, là, vers 10 mois à peu près, où, voilà, il commence à avoir une peur un peu de l'abandon. Et peur aussi des personnes qu'elle ne connaît pas. Donc c'est une phase un peu compliquée et malheureusement et en même temps heureusement bon on va commencer la crèche à ce moment-là, on commence la crèche à ce moment-là. Donc c'est complexe. Bon pour l'instant j'ai espoir que ça fonctionne. J'ai espoir que ça lui convienne, que ça nous convienne. Là d'ailleurs elle est à la crèche et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon téléphone à côté. Pour l'instant en fait
là, c'est la première fois que je suis la plus longtemps à la maison et qu'elle est à la crèche. Sinon, pour l'instant, on n'avait vraiment pas réussi à rester longtemps. Euh, voilà. Enfin, en fait, j'y suis allée, j'ai dû beaucoup rester sur place parce que dès que je m'éloignais un tout petit peu, même déjà physiquement un tout petit peu, c'était compliqué. Donc petit à petit, j'ai essayé de prendre la distance, après faire des pauses où je sors. Euh, et donc là, c'est la première fois où en fait papa l'a déposé et moi je suis restée à la maison et là j'attends qu'on m'appelle potentiellement. Donc normalement, en plus pour l'instant, elle est censée rester que le matin, donc c'est pas si long, mais pour un petit bébé, ça peut paraître très long. Et je vous avoue que moi, à l'inverse, là, j'ai l'impression d'avoir énormément de temps et de pouvoir faire énormément de choses. Je crois que c'est ça l'avantage aussi du fait de pas avoir eu beaucoup de temps avant, c'est que j'ai pris l'habitude d'être hyper efficace. Après, de base, hein, je suis quelqu'un qui aime être efficace et rapide et voilà. Je n'aime pas perdre mon temps et je n'aime pas me disperser trop. En fait, j'aime vraiment aller vite dans mon travail et dans ce que j'ai à faire au global. Et du coup, là, j'avoue que pour moi, j'ai l'impression d'avoir énormément de temps. C'est pareil quand papa garde la petite, j'ai l'impression d'avoir énormément de temps et de pouvoir faire énormément de choses en très peu de temps. Et ça, je crois que c'est un truc de maman aussi. Où, c'est d'autant plus intense, en fait, quand on devient maman, parce qu'on se rend compte que finalement, le temps passe à une vitesse super importante et que bébé, en fait, demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est totalement normal, mais c'est pas évident en fait quand on n'a pas cette habitude-là, en fait, quand on a plus de temps pour soi, quand on peut s'organiser comme on veut, etc. Donc pour moi, c'est quand même un gros changement. Et j'espère, en fait, si ça se passe bien, ce sera un soulagement de pouvoir me dire, bah, je suis tranquille le matin, je peux bosser, je peux faire plein de choses. Et ensuite, l'après-midi, je peux vraiment avoir mon focus sur elle. Parce que c'est aussi un peu culpabilisant de travailler quand elle est là en fait parce que je me dis bah c'est pas cool pour elle en fait elle est à côté mais j'interagis pas autant qu'elle aimerait avec elle même si ah bah il m'appelle. Allô? Bonjour. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Oui, pas de souci. Ok, j'arrive. Merci à vous. À tout de suite. Bon bah là elle veut pas manger. Donc, je vais aller lui donner à manger. Donc, on va voir aussi comment ça se passe. Donc, il faut que j'y aille. Donc, je vous retrouve plus tard. Mais je voulais déjà vous faire un petit update parce que bah, c'est pour ça que j'étais pas trop dans un mood de filmer parce que c'était assez intense. Et même si le personnel est vraiment gentil et en fait, dans les mots, en fait, ça a l'air vraiment génial en fait sur le papier. Après, concrètement, il faut aussi que ça nous convienne et personnellement, je pense que nous, on avait vraiment plus besoin d'être rassurés. Et bon, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué le début. Là, ça a fait une semaine et demie. Donc, voyons comment ça avance. Et je vous reparle plus tard. On est rentré. Bébé a fait une sieste. Et du coup, ouais, je lui ai donné à manger là-bas. Bon, ça a été, elle a bien mangé. Mais... Après, vous voulez rentrer. Oh oui. Idéalement, j'aimerais pas continuer à vlogger dans le reste de cette vidéo. Personnellement, j'aime bien être dans un bon mood pour vlogger, avoir de l'inspiration, avoir envie de vous montrer des choses, avoir des choses de prévues aussi. C'est plus simple et facile, je trouve. Et là, c'était pas le cas parce que vraiment le focus était là-dessus, sur cette phase d'adaptation avec la crèche. Et après, pour moi, ce sera toute une période aussi là de réorganisation, en fait, d'organisation en vrai tout court, parce qu'avant, c'était très difficile de m'organiser. Et là, j'espère pouvoir m'organiser enfin un petit peu plus. J'ai hâte qu'on ait un peu des routines, en fait. C'est plus facile pour tout d'avoir des routines. On est le lendemain. J'espère qu'elle a pas trop pleuré. J'espère que elle a joué. J'espère que elle est quand même contente d'être sur place, etc. Et j'espère que le déjeuner là se passera bien aussi ce midi. Moi ce matin j'en ai profité aussi pour faire des petites choses, pour me préparer tranquillement. Et hier soir c'était super sympa parce qu'on a pu dîner en amoureux avec David, mon mari, et on a été au restaurant qui est au-dessus de l'Institut du monde arabe. Je crois que ça s'appelle Darmina, je suis pas sûre. Je vous remettrai à l'écran, mais c'est vraiment super beau à l'intérieur, c'est magnifique, et en plus il y a la terrasse avec la vue qui est magnifique aussi, qui est superbe. Et en plus de ça, c'était vraiment très bon. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, je vous recommande.
hier, il faisait pas très froid, donc c'est vraiment agréable d'être sur la terrasse. En plus, ils nous ont quand même donné, ils m'ont donné un petit plaid, donc j'étais vraiment cosy. On a bien mangé, on a passé un bon moment. Bon, au final, on a parlé que de la crèche, mais c'était quand même cool d'être tous les deux en amoureux. Ça nous arrive assez rarement, finalement. Et ce matin aussi, après qu'il est déposé à la crèche, on a pu aller se prendre un petit café tous les deux. Ça nous a fait du bien, on s'est baladé un peu. On a été lui acheter des petits jouets pour l'aider à ramper, avancer un petit peu plus parce qu'elle a du mal encore. Et je pense que ça la frustre aussi par rapport aux autres à la crèche. Donc on espère un peu l'encourager à ramper, à avancer. Elle recule, elle tourne, mais bon, elle peut pas faire vraiment ce qu'elle veut pour aller vers les autres et vers les jouets qu'elle veut. Donc ça l'embête, ça se voit. Donc on espère que ça va l'aider. Donc on lui a pris des petits jouets mignons. Pour l'instant, c'est vrai que j'attends de voir comment ça va se passer, j'attends de voir comment elle va être dans les prochaines semaines. Pour l'instant, je suis un peu dans un entre-deux de j'ai envie de me projeter, de m'organiser pour si je dois avoir des rendez-vous à l'extérieur, si je dois aller à des événements, pour programmer un peu tout le travail que je veux faire, pour me remettre à la peinture aussi. Je pense que ça pourrait faire partie de ma routine, peut-être pas quotidienne, mais hebdomadaire, parce que c'est vraiment un moment hyper créatif pour moi qui m'aide dans mes autres projets. Et ça me manque énormément. J'ai pas peint depuis au moins un an, je pense. Et ça me manque. Je sais pas si je reprendrai ma boutique Etsy, mais en tout cas, j'aimerais bien me remettre un peu à peindre de temps en temps. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de me projeter, mais là, j'attends encore de voir comment ça va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais j'espère qu'elle va être bien. N'hésitez pas à se donner des conseils qui pourraient m'aider ou me rassurer par rapport à la crèche et à cette phase d'adaptation. Je suis preneuse. Merci d'avance. J'aime bien vous montrer des petites choses sympas. En termes d'outfits, de tenue, j'ai pris ce petit gilet contrastant sur Asos. Je l'aime bien. Je le trouvais un peu grand, donc à la base, je voulais même le renvoyer. Éventuellement pour prendre la taille en dessous, ça c'est du S. Et je me disais peut-être en XS, ce serait mieux, mais je sais pas. J'aime vraiment beaucoup avec mon pantalon de costume. Là, j'ai mes petites ballerines avec, comme ça. Mon petit outfit. C'est vraiment sympa. C'est vrai qu'il est grand. Mais en même temps, je suis confortable. Je pense que j'aurais facilement pu prendre le XS finalement. Mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vraiment sympa avec un jean par exemple, ou alors mon pantalon noir. Et j'ai pris aussi ce gilet de chez Vero Moda, qui est sympa. Après, la qualité est pas dingue. C'est juste que la maille est pas très très resserrée. J'aime bien les mailles un peu plus resserrées, mais bon, je pense que je vais quand même le garder. Il est quand même plutôt sympa et pour le coup, je trouve qu'il tombe bien. Enfin, il est un peu grand, mais de toute façon, les gilets, il vaut mieux quand même être confortable. Surtout si on veut mettre par exemple une chemise en dessous ou autre chose en dessous. On peut mettre aussi un col roulé, faire de la superposition, je trouve, en hiver. Donc, je trouve que c'est bien d'être large. Et au niveau du col, ça tombe bien. Pas trop bas. Ça va, c'est limite, mais ça va. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais le garder aussi. Il y a d'autres couleurs. Là, j'avais envie d'avoir un blanc. Il est plutôt crème. Crème légèrement, on tire vers le jaune, on va dire. Crème chaud. Ça se dit ça? Je sais pas. Il est hyper confortable. Il est vraiment doux aussi. Donc très agréable à porter. Avec le pantalon marron aussi, ça va très bien. Avec par exemple mes ballerines marron, d'autres chaussures. Avec du jean aussi, ça va très bien. Je pense que ça ira franchement avec tout en vrai. J'ai aussi une jupe en cuir, j'ai des pantalons en simili-cuir. Je pense que ça ira aussi très bien. Franchement, ça va avec tout. Et j'ai aussi pris ces slingbacks noirs. Je crois que c'est une matière type néoprène. C'est des Asos Design. J'ai les mêmes en argenté. Je me suis dit franchement une paire noire simple serait top parce qu'elles sont super confortables. C'est des wide fit, donc pour les pieds un peu larges. Et elles sont réglables sur les côtés. Donc ça c'est top si vous avez un pied plus grand que l'autre. Ce que j'aime bien c'est que le rendu est plutôt mat. Je préfère en général, même si il y a des chaussures brillantes qui sont très jolies aussi et que j'aime bien, j'en ai. Mais c'est vrai que c'est sympa, je trouve le rendu mat comme ça. Et noir ça va avec tout. C'est vrai que les argentés franchement je les aime vraiment beaucoup. Mais je trouve que je peux pas forcément les mettre avec tout. Alors que ça franchement en noir sera top. Et elles sont hyper confortables.
Le talon est vraiment petit. Donc très sympa pour sortir ou juste ajouter une petite touche chic à une tenue. Franchement, j'aime beaucoup. Et je suis bien dedans. Aujourd'hui est un nouveau jour et je viens de me préparer, je viens de faire un peu de rangement et là je m'apprêtais à filmer et je m'apprêtais à travailler et David m'a dit qu'il était en train de revenir avec la petite parce que elle ne veut pas rester à la crèche ce matin et à chaque fois qu'il s'éloigne, elle pleure. Quand il apprend, elle fait au revoir aux autres. Donc clairement, elle veut pas rester. Donc là, ils sont sur le retour, donc j'aurai pas le temps de faire grand-chose de plus. Et je sais pas si je vais pouvoir refilmer tout à l'heure, peut-être en l'ayant à côté de moi. On verra tout à l'heure. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou parce que j'étais vraiment sur le point de filmer. Et, euh, et voilà, et je voulais vous faire un autre unboxing. Aujourd'hui, je porte le petit pull gilet que vous avez vu. J'aime vraiment bien les boutons en fait, qui sont marrons et noirs avec un effet de dégradé. Et c'est marrant parce qu'il est hyper lumineux en fait. Et en plus ce matin j'ai pris, franchement ça m'a pas pris beaucoup de temps, j'ai pris genre 2 minutes pour faire un petit make-up des yeux dans ces tons d'automne. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait j'ai acheté un petit spray. J'ai acheté ce spray qui est un désinfectant, un nettoyant pour pinceau normalement, que j'ai utilisé en fait pour désinfecter des anciennes palettes. Je pense qu'on peut effectivement aussi l'utiliser pour les pinceaux. Après moi personnellement je lave mes pinceaux après chaque utilisation. J'ai quelques palettes en fait de maquillage chez moi et ça fait très longtemps que je les ai et techniquement je suis censée les jeter et les remplacer. Mais je fais pas beaucoup de maquillage donc en fait je finis jamais mes palettes pour les yeux. J'utilise jamais énormément les fards et je trouve ça un peu frustrant de se dire on achète des très belles palettes et finalement on les utilise, je sais pas, peut-être une dizaine de fois dans l'année, peut-être un peu plus quand même, mais je me maquille pas tous les jours et j'aime bien varier, même quand je me maquille les yeux un petit peu en termes de couleurs. Donc ce qui implique quand même d'avoir différentes couleurs, différentes palettes, etc. Et donc là je me suis dit non mais j'ai pas envie de les jeter. J'ai fait un gros trait déjà il y a quelques mois où j'avais jeté plein de palettes, des anciennes qui dataient. Et là, franchement, il y en a quelques-unes qui sont des palettes que j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de garder. Et donc, j'ai utilisé ça pour désinfecter, en fait, les palettes. Donc, j'ai désinfecté. Et là, j'ai réutilisé il y a quelques jours, déjà, ces palettes. J'ai eu aucun souci. Et là, donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire ça sur les dernières palettes que j'ai achetées, que j'aime beaucoup. Et recommencer à les utiliser pour voir. Et je pense que je désinfecterai régulièrement. Parce que j'ai vu, en fait, je crois sur Instagram, quelqu'un qui utilisait un produit désinfectant. Et je me suis dit, bah, en vrai, ça doit être genre que de l'alcool ou un truc un peu désinfectant type pinceau en fait. Donc je me suis dit je vais essayer avec ça. Je suis quasiment sûre qu'on peut utiliser avec un désinfectant classique type Biceptine ou autre, je suis quasiment sûre mais j'ai pas essayé. Je me suis dit vaut mieux utiliser un truc quand même dédié au maquillage. Donc voilà, j'ai utilisé ça, une petite astuce. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez déjà testé et c'est un spray nettoyant pinceau sans rinçage. C'est marqué anti-impureté, usage régulier, séchage rapide. Donc c'est aussi ça que je me suis dit, ce serait plus adapté. Oui, coucou. Ils sont rentrés. Ouais, je vais venir la chercher. Et je vais vous montrer aussi rapidement les deux produits lèvres que vous avez dû voir en shorts, en vidéo courte sur YouTube et sur les autres plateformes. J'ai acheté ces deux rouges à lèvres pour, on va dire l'automne, mais en vrai, c'est des nouveautés de chez Fenty. C'est Gloss Bomb Sticks. Honnêtement, c'est des baumes à lèvres très pigmentés. Je vous montrerai ce que ça donne à l'écran. J'aime beaucoup les deux teintes, mais je trouve que le plus joli encore, c'est le mix des deux teintes. Donc, je suis trop contente. Vraiment, le Hot Chocolate, qui est un marron, et jusqu'à non, est très très bien pour moi au quotidien. Parce que c'est vraiment une teinte que j'aime porter au quotidien, le marron sur les lèvres. Surtout quand c'est ni trop foncé, ni trop clair. Et le rouge, il est fun, un peu plus pour sortir. Même seul, il est très très beau, je trouve. Si je veux quelque chose un peu plus bordeaux, un peu plus dans le ton de la saison, je vous conseille de mixer les deux. Donc ça, c'est un peu mes nouveautés maquillage. Faut que j'y aille. On est là? On est là toutes les deux? Tu voulais pas rester à la crèche? Pourquoi? Vous attendez pas à ça ce matin? Hein? En plus, elle a un peu perdu sa voix à force de crier, de pleurer fort et tout. Petit cœur.
Bla bla bla. Bla 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 bla. Oh. Non, bébé. Il y a plein de jeux, il y a plein de copains, il y a plein de gens. Donc, du coup, je vais sûrement devoir y retourner pour rester sur place la semaine prochaine. Parce que là, si elle veut pas du tout rester, c'est compliqué. Voilà, bon bah, j'ai bien fait de pas commencer à m'organiser, pour aujourd'hui en tout cas. Je vais quand même essayer de répondre à mes mails. J'ai un nouveau stylo 4 couleurs, violet, trop sympa que David m'a acheté. J'ai mon carnet que j'avais déjà entamé. C'est le Notebook Therapy avec une tranche dorée. Il est vraiment très très beau. Puis surtout c'est violet, ma couleur préférée. Et je vous l'ai déjà montré mais il y a très longtemps. J'aime bien noter mes idées, mon planning. J'avoue que j'aime bien noter à la main. Parfois je note aussi sur mon téléphone. Je vais quand même me faire un petit brainstorming et une to-do list de ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Par contre, je pourrais pas m'organiser en termes de jours pour l'instant parce que ça va être c'est un peu imprévisible pour l'instant. Et puis ensuite, je vais répondre à mes mails. À plus! Coucou tout le monde, on se retrouve dehors. Je vais à ma séance, c'est ma 4e séance d'épilation définitive chez Laser Ethnique pour les demi-jambes. Franchement, je suis super satisfaite. Et franchement, je me suis rasée parce qu'ils m'ont dit de le faire régulièrement, mais j'ai l'impression que j'ai déjà plus de poils du tout. Donc c'est trop bien. Normalement, je crois que c'est entre 5 et 7 séances, je crois. Donc là, c'est la 4e. On se rapproche de la fin. Et franchement, ça me donne envie de faire les autres régions du corps. Là, c'est une collaboration. Je suis invitée, je ne paye pas les séances. Je suis devant chez Laser Ethnique. C'est parti! Ça s'est super bien passé. Bon, ça fait un petit peu mal par moment, en fait, par endroits, certaines zones. Mais sinon, ça va, franchement, c'est supportable. Et voilà, on est reparti pour 2 mois. Alors, on est juste à côté du Bon Marché. Mais on ne va pas au Bon Marché aujourd'hui, on va au Zara Home, le nouveau Zara Home qui est ouvert. Et j'avais vu un autre café sympa aussi qui est pas très loin, donc allons voir. Et aujourd'hui, quand même, l'information importante, c'est... Ah, c'est là. C'est notre anniversaire de mariage. 7 ans de mariage aujourd'hui. Donc c'est balade avec bébé. Voilà. On a fait un dîner dans la semaine, donc ça va. Oh, c'est beau. Ouais, c'est très bon. C'est vrai qu'on dirait pas du tout un Zara. Ouais, il est beau. Après, c'est un peu gros quand même. Weekly peut-être. C'est vraiment très beau. Très épuré. Très grand. Oh, je pensais pas que ce serait aussi grand. J'avoue, ce même. Ouais, c'est vrai, mais ça. Bah, ça va. Il y a un café aussi ici. C'est vraiment immense, hein. Ça fait un peu ambiance bougie, tu vois. C'est vraiment énorme. J'arrête pas de le dire. Ah, j'aime bien le miroir là, derrière. Et le petit. Ouais, le photo aussi, j'aime bien. Même le canapé, il est bien. J'aime bien la table aussi, mais peut-être dans une autre teinte de marron. Alors, papa? Ah, il est plus grand que ce que je pensais. Et ouais, il est confortable.
Ouais, t'es bien calé. Bon bah c'est bon, hein, tu peux me prendre. Moi j'aime bien les miroirs un peu effets vieillis comme ça, c'est super sympa. Petit outfit of the day. Total Jean. Et il est que à 400? Ouais. Oh, j'avoue, ça va. Ah ouais. Ah t'as vu, j'aime bien aussi l'autre couleur de fauteuil. C'est pas dans cette couleur aussi. Ouais, je pense que c'est le même. Bah écoute, il est bien, hein. Tu préfères celui-là ou l'autre? J'ai l'impression que c'est la même chose, juste dans une autre teinte. Ah ok. C'est un enfant. Ouais. Ça donne envie d'acheter tout le magasin. En tout cas, dans tous les rayons du magasin. Par contre, on n'est pas sûr s'il y a un ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur juste là. On n'a pas du tout vu tellement il est caché dans le décor. C'est plus une espèce de monte-charge. Mais ouais, faut que tu laisses appuyer. Ah ok, la porte est de ce côté. C'est trop mignon la partie enfant. Et il y a même des toilettes. C'est trop bien. Je pense comme bébé. Sympa. Trop sympa. Attends, c'est tellement mignon. C'est trop choupi. On va prendre un café là du coup. C'est vrai que ça a l'air sympa. Ouais, c'était très sympa, très grand, très grand. Et le café était plutôt bon. Café très bon et très bon. Son intégration dans l'appartement. Bah, faut vraiment bien trouver sa place. Faire gagner le débat. Il est convaincu qu'on va acheter un nouveau fauteuil. Mais il n'y a pas la place. Oui, mais si j'arrivais à en faire. Ah bah vas-y, j'attends de voir comment tu vas faire la place. Plus de personnes. Bon bah du coup on va pas à l'autre café parce que c'est un peu loin. Je pensais pas que c'était aussi loin. Et puis finalement on a pris un café là. Qu'est-ce qu'on fait, on se balade encore ou on rentre? Non, on rentre, il faut que je fasse ça. Ok, on rentre. On va passer par le petit parking en face du bon marché. Ouais, c'est vrai que le temps est un peu... Je pense qu'il va être plus vieux. Jamais allé dans ce parc. Ouais, je sais plus si je suis déjà venue dans ce parc en fait. Jamais venu. C'est jamais venu. Non, c'est Moi je pense que je suis passée rapidement. Jamais. C'est sympa, mais je savais même pas... Je savais pas qu'il y a des petits jeux pour les enfants. Bon après c'est petit hein. Mais c'est calme, il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est calme. Ah, il commence à pleuvoir déjà. Mais en fait, ouais, moi ce que j'aime pas dans ce parc, c'est qu'il est vraiment au milieu de toute la circulation, t'es au croisement de tout. Enfin, ouais, par contre, il y a si de la t'habites pollution, juste au-dessus, c'est pas mal. Tu peux venir là avec ton enfant. Ouais, mais tu sais, genre. Puis il est quand même pas si petit finalement. Ouais, je sais pas. Tu te sens quand même en pleine ville quoi. Puis t'entends beaucoup les voitures autour. Mais bon. Ah. Du coup, papa n'est pas convaincu par ce parc. Ouais, exactement. Moi, ça va, hein. Moi, tu peux me laisser là un petit peu, je serais content. Pourquoi on peut te laisser n'importe où? Non, c'est pas vrai, je peux pas me laisser n'importe où.